Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, dans toute sa grâce, vous bénisse, qu'il pourvoie à tous vos besoins. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons continuer dans notre enseignement sur le thème « Le pardon, une bénédiction de Dieu ». Nous allons évoluer dans cet enseignement et nous allons voir maintenant, est-ce que Dieu peut pardonner tous les péchés? Ou y a-t-il des péchés que Dieu ne peut jamais pardonner? Donc nous allons avancer dans ce thème. Mais avant, je voudrais vous dire d'aller sur le lien YouTube et vous allez voir la première partie de cet enseignement-là. Donc, dans le livre de Psaume 130, le verset 4, la Bible nous dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Vous voyez, déjà, Dieu a gardé le pardon pour lui afin que l'homme puisse le craindre, afin qu'on puisse le craindre. Vous voyez, donc, le pardon est une capacité surnaturelle que Dieu détient pour lui-même. Le diable n'a pas ça. Il n'a pas cette capacité-là de pouvoir pardonner. Non, Dieu est le seul qui a gardé le pardon auprès de lui afin qu'on puisse le craindre. C'est pourquoi, quoi qu'en soit ce que l'homme est en train de faire sur cette terre, Dieu est calme parce qu'il sait d'un jour à l'autre, ça va tourner peut-être en regret pour ceux qui sont en train de faire ce qui est mauvais. Parce que le jour où tu dois demander le pardon, si tu ne le fais pas et que cela est trop tard et que tu quittes la terre pour un péché que tu commets, alors dans l'au-delà, je ne pense pas que cela soit possible. Donc Dieu est calme et il observe toutes choses. Son plus grand désir, c'est que nous venions tous. Et que nous venons recevoir cette bénédiction-là qui est le pardon qu'il donne à toute personne qui ont le désir de l'obtenir et qui ont le désir de vraiment retourner à lui, l'Éternel, le Dieu. Alors, beaucoup ne comprennent pas que le pardon est une bénédiction. Et on essaye de voir le pardon dans un volet pas trop profond. C'est juste, on demande pardon à Dieu juste pour prier. Mais en réalité, le jour que vous allez comprendre la profondeur du pardon que Dieu vous donne, alors vous allez vraiment vous répandre vraiment sincèrement devant Dieu pour qu'il vous pardonne vraiment. Parce que quand Dieu te pardonne, il n'y a plus aucune chose qui ne puisse te faire encore. Dieu, quand il te dit je te pardonne, c'est qu'il est prêt à faire toutes choses avec toi. Raison pour laquelle quand Jésus dit à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, automatiquement le miracle suit. Vous voyez, quand Dieu pardonne, il ôte tout ce qui est barrière à sa manifestation dans une vie. Donc nous devons venir à lui pour obtenir ce pardon-là qui est une bénédiction réservée pour vous et moi dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous évoluons, y a-t-il des péchés que Dieu ne peut pardonner? Alors nous venons de voir que Dieu nous a dit qu'il a gardé le pardon auprès de lui afin que nous puissions le craindre. Donc nous allons lire quelques textes encore pour voir. Actes chapitre 10, le verset 43. Actes chapitre 10, le verset 43. Actes 10, verset 43. Tu peux aussi prendre ta Bible. Actes 10, 43. La Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez, là, tous les prophètes rendent témoignage de Jésus là, que quiconque croit en lui, vous voyez, reçoit le pardon de ses péchés. Donc, nous avons vu que la toute première chose que Dieu nous donne, et que beaucoup de personnes n'ont pas connaissance, quand vous donnez votre vie à Jésus, la toute première chose que Dieu t'enlève, c'est tes péchés. C'est que Dieu ôte ça. Je ne dis pas de faire la confession des péchés ou de faire la confession de foi ou dire aujourd'hui je donne ma vie à Jésus et c'est fini. Non. Le fait que tu fais ces choses-là, que cela soit vraiment des déclarations qui viennent de ton cœur, que ce soit une décision que tu aies prise d'abord de ton cœur de rester avec Dieu et de te séparer du monde. C'est que quand cette décision-là est en toi et que tu te dis
je viens maintenant vers le Seigneur pour pouvoir faire, pour pouvoir obtenir l'éternité, pour pouvoir obéir à ce qu'il me dira, c'est automatiquement que cette bénédiction-là est offerte. Donc, quand Dieu te donne ça, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui peut encore te retenir. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, si Dieu me pardonne mes péchés, c'est qu'il est aussi prêt à m'exaucer. Donc, la Bible nous rend témoigne ici que tous les prophètes ont témoigné que celui qui croit en Jésus, là, celui qui donne vraiment sa vie à Jésus, là, reçoit le pardon de ses péchés par son nom. C'est pourquoi Jean pouvait dire, dans Jean chapitre 1, le verset 29, tu peux prendre ta Bible et tu lis. Tu prends ta Bible avec moi et nous allons essayer de méditer ensemble. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, Jean, quand il a vu Jésus venir, il annonce à tout le monde, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Vous voyez, donc tout ce que les prophètes ont dit là, ils ont rendu témoignage que par Jésus là, par son nom là, nos péchés seront ôtés. Ce n'est pas que les péchés seront couverts, les péchés seront ôtés. Alors, nous allons avancer parce que le thème que nous sommes en train de développer au cours de cette vidéo-là, y a-t-il des péchés que Dieu ne puisse pardonner? C'est sur ça que nous voulons parler. Mais juste là, j'ai démontré à peu près la valeur que Dieu donne au pardon des péchés. D'accord? Le regard de Dieu par rapport au péché. Dieu veut à tout prix l'enlever. D'accord? Alors, regardez ceci. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Ésaïe chapitre 1, dans l'Ancien Testament. Nous allons dans Ésaïe chapitre 1. Et nous prenons juste le verset 18. Le verset 18. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là, l'Éternel est en train de faire appel à vous et moi, à la terre tout entière. À ceux-là qu'il a créés en son image. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui ne soit créé par Dieu. Alors, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Il dit, si vos péchés, déjà, il a le désir que nous venons. Maintenant, ce qui peut nous empêcher de venir, il a commencé à parler de ça. Il dit, venez et plaidons. Donc, Dieu a le désir que vous et moi nous revenons. C'est son souhait, ça, c'est son souci. Il dit, venez afin que nous puissions plaider. D'accord? Maintenant, ce qui peut empêcher l'homme de revenir, il commence à parler en même temps sur ça. Il dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc il commence à dire en même temps à l'homme, même si tu vis, si tu as un péché là où tu es, et que tu peux avoir le courage de revenir, de venir à moi l'Éternel des armées, et que tu plaides avec moi, même si ce péché là est comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et il va lui dire, ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc il rassure déjà l'homme à ce que nous puissions venir d'abord. Et quand nous allons venir là, il va nous révéler son bon cœur de nous pardonner nos péchés, quelle que soit la nature. Alors ici, Dieu parle de deux types de péchés qui existent. Le péché en forme de cramoisie, qui est peut-être le vol, le mensonge, les commérages. Vous voyez, les commérages, les pratiques bizarres. Vous voyez, tout ça là sont des péchés en nature de cramoisie. Donc il dit, même si tu es dans ces qualités de péché là, viens. Si tu peux venir et qu'on discute et que je te montre que ce que tu fais n'est pas bon, là, je t'accorde le pardon, quelle que soit la nature, toutes ces choses là que tu faisais, je t'accorde le pardon de toutes ces choses là. Je te donne cette bénédiction là, je t'enlève ces péchés là. J'ôte ça de ta vie et je peux communiquer et travailler avec toi. Et le second type de péché dont il nous parle ici, il dit, s'ils sont rouges
comme la pourpre. Le péché dans la nature rougeâtre est le péché dans lequel vous avez infiltré vos mains dans le sang. Peut-être tu as été sorcier, tu as fait le sacrifice humain, tu as fait des avortements dans ta vie. Vous voyez, le sang humain s'est répandu une fois dans ta main. Tu as tué une fois. Donc, ta main est souillée par le sang. Il dit, si tu peux revenir de tout ton cœur et que vous plaidez et que tu comprends que tu es en erreur et que tu puisses accepter tes fautes devant Dieu et que tu te répands, il dit, même si le péché a la nature là, moi je vais pardonner ça et je vais te purifier et tu deviendras comme la neige. Donc, nous voyons ces deux natures de péché dans le livre de Ésaïe chapitre 1, le verset 18, que Dieu est prêt pour pardonner à tout et chacun. Il est prêt pour pardonner à tout et chacun. Or, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, sachant que ceci est une bénédiction que Dieu veut donner à toute personne qui revient pour plaider avec lui, endurcit le cœur de plusieurs personnes. Il te dit, mais regarde combien de temps que tu as fait dans les pratiques occultes. Regarde combien de choses que tu as à faire. Regarde ces fétiches qui sont là. Tu vas laisser ça à qui? Tu penses que Dieu peut encore te parler? Regarde toi qui as été sorcière, tu as été ça, tu as tué, tu étais braqueur, tu ne peux plus. Alors reste dans cette vie-là jusqu'à ta mort. Pourquoi? Il sait que si tu retournes vers Dieu et que tu plaides, Dieu va te pardonner. Et quand Dieu te pardonne, tu n'iras plus en enfer. Quand Dieu te pardonne, il ne peut plus être le maître de ta vie. Parce que lui, il a le désir de faire de toi son esclave et de te manipuler comme il désire. Donc quand tu prends l'engagement de dire maintenant, quels que soient mes péchés, je retourne vers Dieu, il commence à argumenter dans ta pensée. Il commence à raisonner. Il peut même susciter des camarades avec lesquels tu avais vécu ces choses ou avec lesquels tu es en train de pratiquer ces péchés-là, à t'encourager. Quand tu leur dis, maintenant moi je laisse, ils disent non, tu ne peux pas laisser. Tu iras faire quoi? Ces pasteurs menteurs-là, la Bible qu'ils ont donnée aux Africains, on est en train de les embrouiller avec. La Bible que l'homme a écrit, tout tas de raisonnements. Parce que il sait que s'il te laisse et que tu vas vers Dieu, Dieu te pardonne et il va te purifier et tu deviendras encore un instrument utile entre les mains du Seigneur. Je vous donne un exemple très simple. Paul a éprouvé le meurtre d'Étienne. Mais quand Jésus l'a rencontré sur la voie de Damas, il a purifié. Il a pardonné. Donc, éprouver le meurtre d'Étienne, c'est qu'il a eu sa main dans le sang. Il a cautionné à ce qu'on verse le sang d'un innocent. Je ne sais pas le type de péché que toi, tu as commis et le diable te dit que tu ne peux plus revenir vers Dieu. Bien-aimé, ces deux natures de péché-là, si tu es même dedans, là où je te parle, alors tu es en train d'écouter ce message, je m'en vais te dire que tu es encore les bienvenus vers ton Créateur. Parce que la Bible déclare que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc quand tu viens vers lui, Dieu te prend avec tout, avec amour, il te prend dans ses bras. Mais la seule chose qui va ôter de toi, ce sont ces erreurs que tu as commises dans ta vie. Ce sont ces péchés dans lesquels tu es. C'est ça que Dieu met de côté et il traite avec toi en tant qu'un fils. Bien-aimé, cessez de rester sous la condamnation et sous l'influence du diable qui vous fait croire que vous ne pouvez pas être pardonné si vous revenez vers Dieu. Et ce qui est bizarre, beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, mais qui vivent toujours sous la condamnation du péché. Le péché passé. Le péché passé, ce que tu as fait dans le passé là. Je vous dis quelque chose. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Voilà, toute chose devient nouvelle. Vous voyez, si réellement tu as donné ta vie à Jésus et que tu es sorti des choses du passé, tu ne peux plus permettre à cette voie de condamnation de continuer à influencer ta foi. Si nous prions, pourquoi nous prions? Nous prions aujourd'hui parce que quand nous étions dans le monde et que nous faisons ce que nous voulons avec notre vie, il y a des alliances qui sont entrées dans nos vies par nos péchés. Alors, nous devons prier pour que ces alliances soient brisées, que ces démons qui ont trouvé place en nous puissent être délogés et que les choses dans lesquelles nos aïeux, nos parents nous ont introduits se séparent de nous.
Gloire à Jésus. Donc nous devons avoir la connaissance de savoir que aussi longtemps que le diable sera en train de t'accuser du péché passé, c'est parce que toi-même tu l'écoutes. Ou peut-être c'est parce que toi-même tu n'as pas quitté ce péché-là. La seule chose que tu as fait par rapport à ce péché passé, c'est de briser les alliances que cela a introduites dans ta vie. C'est de commander à ces démons qui t'ont utilisé dans le passé de sortir. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu est toujours prêt pour nous accueillir. Il est toujours prêt pour faire quoi? Pour nous accueillir. Quand vous prenez le livre de Jean 1 Jean 1, le verset 9, 1 Jean 1, 9, prends ta Bible, nous allons lire ensemble. 1 Jean 1, le verset 9. Et dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Vous entendez? Dieu, il est juste et fidèle de vous pardonner si seulement vous confessez. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas entre la confession et déclarer ses péchés. Tu vois, tu peux déclarer ses péchés juste parce que tu as un remords. Tu as un remords parce que tu veux faire un culte. Tu as un remords parce que tu veux prier. Tu as un remords parce que on t'a parlé de Dieu. Et dans le remords là, tu as parlé, tu as confessé, tu as dit tes péchés à Dieu. C'est différent de confesser. Celui qui confesse ses péchés, le Dieu, il abandonne. C'est la différence. Quand je confesse mes péchés, je le dis du fin fond de mon cœur et je les déracine de ma vie. C'est ça la confession. Donc, il dit, si vous confessez, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils parlent de leurs péchés, ils annoncent leurs péchés, ils ouvrent leur bouche et le disent parce qu'ils ont un remords. Mais pas, ça ne quitte pas la profondeur de leur cœur. Mais Dieu dit, si c'est la confession, si tu confesses vraiment ces péchés-là, moi je suis juste et fidèle. Veut dire, tu ne vas pas confesser et il va dire, je ne vais pas te pardonner. C'est ça il dit. Il dit, je suis juste et fidèle. Donc, sachez que je suis juste et je suis fidèle. Ce que je dis, je vais le faire. Tu ne vas pas confesser et Dieu va dire, ah, je t'abandonne après. Non. Il ne faut pas penser que si tu laisses les pratiques occultes, le fétichisme, la fornication, l'adultère, le péché dans lequel tu es, le braquage, la franc-maçon, la maïkaï, et que tu laisses toutes ces choses et que tu viens au Seigneur et Dieu va te dire, après avoir confessé et abandonné, Dieu va te laisser, Dieu va t'abandonner. Non. Il dit, je suis juste et fidèle de vous pardonner. Et nous avons vu dans la première leçon que si Dieu te pardonne, il a ses regards sur toi. Si Dieu te pardonne, il n'y a rien qu'il ne puisse faire avec toi. Il fera tout avec toi. Donc il dit, je suis juste et fidèle de vous pardonner si vous pouvez seulement confesser. Pas avoir le remords, non. Oh Dieu, je regrette. Ce n'est pas ça. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. C'est la confession, ça. Telle chose, je ne fais plus. Je sors. Aide-moi, Seigneur. Je sors de telle chose. Je prends la résolution, je prends un engagement. C'est ça la confession. C'est ce qu'il a dit à la femme adultère. Il dit, va, ne reprends plus. Parce que le péché a été exposé. Ça a été exposé. Il dit, va, ne reprends plus. C'est le secret de la confession, ça. C'est que quand tu dis, tu vas et tu ne reprends plus. La confession t'amène à ne plus retourner à ce que tu as refusé. C'est ça la confession. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir également quelque chose dans le livre de Psaume 86. Psaume 86 dans l'Ancien Testament. Psaume 86. Nous allons lire le verset 5, juste le verset 5. Psaume 86. Nous lisons le verset 5. Il dit, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Vous voyez? Il dit, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Donc Dieu pardonne. Il pardonne parce qu'il est un Dieu d'amour.
Il pardonne ceux-là qui l'invoquent. C'est que quand tu es prêt pour confesser, sois rassuré que Dieu va te pardonner. Sois convaincu que Dieu va te pardonner si tu confesses. N'ayez pas peur, ne restez pas loin, non. Dieu n'est pas un père fouettard comme les gens pensent. Dieu n'est pas un père qui comment on appelle, qui veut la destruction en fait de ceux qui vivent dans le péché, mais leur repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me charge de te dire que tes péchés là peuvent être pardonnés. Oui, c'est de toi qui lis là, toi qui écoutes. Dieu me charge de te dire là, que ce péché là est pardonnable. Il peut te pardonner. Cesse d'écouter l'accusation qui est dans ton cœur. Cesse d'écouter les gens qui sont autour de toi. Viens vers le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 5. Ésaïe 43, le verset 5. Je veux que nous comprenions réellement le cœur de Dieu. Ésaïe 43, nous lisons pour aller plus vite le verset 25. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Vous voyez? Donc c'est à cause de lui-même quoi. Il ne le fait pas parce que tu es bon, non. Il le fait pour lui-même parce que il te voit, Dieu se voit en toi. Il sait qu'il t'a créé en son image. Donc l'amour qu'il a pour lui-même, c'est le même amour qu'il a pour toi. L'amour que Dieu a pour lui-même, c'est le même amour qu'il a pour vous et moi. Et il dit, c'est moi qui efface tes transgressions, tes péchés. C'est moi qui les efface et je ne me souviens plus de ça. Donc si tu as confessé tes péchés et une voix te dit que ces péchés sont encore là, sache que c'est la voix du diable. C'est la voix du méchant. C'est la voix de l'accusateur. Ce n'est pas la voix du diable, de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Il dit, je ne me souviens plus. Si j'efface, je ne me souviens plus de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés, chers frères et sœurs sur terre, revenons à Dieu avec une assurance. Avec un cœur simplement de confesser nos péchés. Et ayez l'assurance que quand vous les confessez, Dieu est prêt pour les recevoir, pour les pardonner et pour vous purifier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette assurance que Dieu pardonne. Ésaïe 55, le verset 7 dit. Ésaïe 55, le verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie. Suivez. Que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme d'iniquité ses pensées. D'accord? Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Dieu qui ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de pardonner. C'est le Dieu de ce Dieu-là que je parle. Le Dieu qui ne se fatigue pas pour pardonner. Il ne se fatigue pas pour pardonner. Laissez les gens vous accuser. Laissez les gens vous condamner. Laissez les gens parler de votre passé. Laissez les gens continuer à ramasser des accusations contre vous. Mais vous là, allez vers votre Dieu. Confessez-lui ce que vous avez fait. Et laissez les gens continuer à vous accuser. Ce Dieu-là, il n'est jamais fatigué de pardonner. Qui t'a dit que ce péché-là est plus grave? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te pardonner? Écoute ce qu'il dit. Il dit que le méchant abandonne sa voie. C'est ça la confession, tu abandonnes. Que le méchant abandonne simplement sa voie. Que l'homme d'iniquité ses pensées. C'est que les pensées d'iniquité, les pensées de faire du mal, les pensées de s'opposer aux choses de Dieu, si tu peux les abandonner, si ces pensées-là peuvent te quitter, hein, et que tu retournes à l'Éternel, il aura pitié de toi. Il aura quoi? Il aura pitié de toi. Je ne sais pas le niveau où ta pensée a véhiculé les choses négatives. Mais je m'avais te dire, si tu peux abandonner ces pensées négatives-là et que tu reviennes à Dieu, il aura pitié de toi. Je ne sais pas le niveau de ta méchanceté dans le monde spirituel ou dans le physique. Mais je veux te donner une assurance. Si tu peux abandonner ça,
cette voie-là de la méchanceté, Dieu aura pitié de toi. Et la dernière fois, il dit quoi? Il dit, Dieu n'est jamais fatigué. Il dit, notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se fatigue pas. Dieu est capable de te pardonner, toi qui m'écoutes. Bien-aimé dans le Seigneur, revenez à Dieu. Il est prêt pour te pardonner. Il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Reviens. Quel que soit, si tu peux abandonner, si tu peux confesser, tu verras ce que Dieu fera. Bien-aimé, ne garde pas ce message pour toi seul. Ça peut sauver quelqu'un qui ne vient même pas à l'église quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vérité. Nous devons aller à la recherche de cette vérité-là. Dans Michée chapitre 7, le verset 19, le verset 18 à 19, Michée, nous allons lire ensemble. Michée chapitre 7, le verset 18 et 19. Le verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Le verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Écoutez, Dieu est là pour te pardonner, bien-aimé. Je parle de ces deux natures de péché là que Dieu a développées dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Il est là pour te pardonner, bien-aimé. Alors, pour finir, nous allons voir la troisième partie après. Pour finir, le seul péché que Dieu ne pardonne pas, nous allons juste lire ça dans Matthieu 12, le verset 31. Matthieu 12, le verset 31. Matthieu 12, le verset 31. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous blasphémez contre l'Esprit de Dieu, Dieu ne pardonne pas. Alors cessez de condamner les hommes de Dieu que vous ne maîtrisez pas l'onction qui est sur eux. Vous pouvez blasphémer contre le Saint-Esprit en voyant ce qui se passe au travers de leur ministère. Alors si vous n'avez pas la preuve que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, cessez de parler contre. Parce que vous pouvez blasphémer contre le Saint-Esprit. Et aussi, si le Saint-Esprit ne vous dit pas quelque chose, ne le dites pas. Ne dites pas que le Saint-Esprit l'a dit, parce que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Faites attention avec tout ce que vous faites en appelant le nom du Saint-Esprit. Parce que si cela n'est pas lui et que vous le dites, vous risquez d'avoir un péché qui ne sera pas pardonné. Mais si vous ne connaissez pas et que vous l'aviez fait une fois, comme nous, avant de rencontrer Jésus, on blasphémait toutes ces choses, Dieu savait que nous étions ignorants. Alors, je demande à ceux qui sont ignorants et qui entendent ce message, qui ne sont plus ignorants après avoir entendu ce message, et que vous essayez de ne pas blasphémer contre ce que vous vivez, ce que vous voyez au travers du Saint-Esprit, au travers de la manifestation du service que nous rendons au Seigneur. Alors, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Gardons toujours notre tête haute. Regardez Jésus-Christ en haut. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo et nous allons voir la troisième partie. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et la grâce et la faveur de Dieu soient multipliées dans votre vie et dans votre demeure. Au nom de Jésus-Christ.